7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jean-Hugues Gana. Bonjour Liselotte. Alors aujourd'hui, vous vouliez nous parler de Salomé Saké. Dites-nous tout. Alors, je vais vous en parler un petit peu. Bonne fête d'abord. Merci. Ensuite, c'est grâce à vous ou à cause de vous que je vais en parler. Je ne vous remercie pas. Parce que d'abord j'ai eu une panne de réveil, alors ça vous n'y êtes pour rien, mais j'ai dû écrire ma chronique en vitesse, je n'étais pas très inspiré, et c'est vous qui m'aviez suggéré Salomé Saké, et moi je m'attendais à quelque chose lorsque j'ai lu son nom d'un peu épique. Moi j'ai pensé Bilbo Saké, j'ai pensé Seigneur des Anneaux, j'ai pensé Quête ultime, sauf qu'en réalité notre chère Salomé Saké est tout ce qu'il y a de plus commun. Je vais laisser nos auditeurs en juger. Elle est née en 95, elle est journaliste, elle est de gauche, sans surprise. Elle s'est faite remarquer par son conformisme impeccable. Alors d'abord, elle fait un Erasmus à Madrid parce qu'elle est fascinée par la gauche espagnole. Forcément. Dans les années 30, ça se faisait déjà. Journaliste chez Blast, un média d'extrême gauche. C'est aussi une écologiste engagée. Voilà. J'ai fait mes études entourée de Salomé Saké. Et Mais ça va, vous avez bien fini par rapport à elle. Il paraît. Alors, derrière vos mots, Jean, est-ce que je dois quand même comprendre que vous êtes contre l'écologie ? Non, pas du tout. Au contraire. Mais écoutez la suite, c'est vraiment on pourrait appeler ça du boomérisme mental. En 2023, elle écrit « Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse ». Alors, à la lecture du titre, on se demande si elle se souvient qu'il y a eu mai 68 en France et que précisément le jeunisme absurde qui sévit dans toutes les sociétés européennes est l'un des signes les plus probants de leur sénilité. Mais ne reculant devant aucun lieu commun, cette star des réseaux sociaux anime aussi une chronique « Comment s'indigner ?», qui revient, je cite, sur les techniques rhétoriques qui permettent de donner écho à sa voix. Comme si l'écho que sa voix avait était dû à autre chose que son conformisme et son joli minois. Alors elle donne cette chronique sur France Culture, 15 ans après le livre « Indignez-vous » de Stéphane Hessel, qui était déjà le summum de la rébellion de Salon. J'avoue que, là encore, le choix de ce titre et de ce mode d'emploi me laisse un peu songeur. Oui, en effet, c'est pas très original. Mais ce n'est pas tout. Salomé Saké adore les modes d'emploi et les titres bidons, et elle récidive en 2024 avec son petit essai « Résister », dans lequel elle propose, je cite, des modes d'action pour une résistance intellectuelle et collective face à l'extrême droite. Je ne reviens pas sur le titre, c'est usé jusqu'à la corde, ni sur le contenu, parce que franchement, on est abreuvé à ça depuis que nous sommes enfants. Mais ce qui est intéressant en réalité, c'est que dernièrement, Salomé Saké, par militantisme écologique, elle avait toujours refusé d'avoir des enfants, elle en a parlé à de nombreuses reprises, et voilà qu'elle a déclaré qu'elle sentait poindre un désir d'enfant assez puissant. La question m'est donc immédiatement venue, va-t-elle encore là nous écrire un mode d'emploi ? Est-ce que ce sera une conception collective et égalitaire, une GPA, ou au contraire une reproduction des rapports millénaires de la domination masculine ? Je ne sais pas. Voilà, blague à part, ce que nous dit ce parcours, c'est la déconnexion absolue entre ces écologistes et leur propre nature, laquelle finit quand même bien souvent par les rattraper. Et cela nous dit aussi l'urgence qu'il y a à droite à penser l'écologie pour ne pas la laisser à l'idéologie. Alors on en parle souvent, on a même vu des colloques à droite sur l'écologie, mais la réalité c'est que c'est quand même une préoccupation et pas seulement générationnelle, et que bien souvent on se contente de mots exactement comme nos adversaires. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons à Salomé Saké de trouver un mari fidèle qui serait un père aimant. Nous lui conseillons de ne pas s'inquiéter si elle tombe sur un salaud de droite. Il lui pardonnera son passé de rebelle subventionné. Après tout, comme dit Brassens, une fille quand ça dit je t'aime, c'est comme un second baptême. Ça lui donne un cœur tout neuf, comme au sortir de son œuf. Est-ce que, Jean-Eudes, vous allez nous gratifier d'un extrait de Brassens à chaque chronique désormais ? Eh bien, c'est ma résolution. Je suis vraiment désolé. Peut-être qu'on me coupera le micro, mais voilà, ça me met de bonne humeur. Alors, on finira tous par chanter avec vous. Eh bien, tant mieux alors.
Merci Jean-Eudes pour cette chronique. Et effectivement, on souhaite à Salomé Saké, qui a dû atteindre la trentaine, et donc le réveil qui va avec, de se trouver un mari et de pouvoir avoir des enfants. Il me semble qu'elle a précisé qu'elle avait cette envie d'enfant, mais que toute raisonnable qu'elle était, elle avait conscience qu'il ne fallait pas se laisser aller à ses pulsions très primaires, et que voilà, le monde dans lequel elle vivait ne lui permettait pas malheureusement d'en avoir. Et une fois de plus, c'est la faute des autres. Merci beaucoup Jean-Eudes pour cette chronique, et puis à la semaine prochaine.